Si tu penses que la guerre moderne consiste à avoir plus de navires et plus de soldats, alors ce que tu vas voir maintenant va te retourner la tête. Mais 2025, côte de la Russie, à 30 000 de Novorossiysk. Ce que vous voyez, c'est le point de vue d'un drone maritime ukrainien, en mission de combat. Faites attention à ces éléments à l'écran. C'est le système de visée du drone. Et il verrouille quelque chose qui vole dans le ciel. Un chasseur russe Sukhoi 30 SM. Un avion de 50 millions de dollars. Maintenant, réfléchis avec moi. Le drone est dans l'eau. L'avion est dans les airs, à des centaines de mètres de hauteur. Ça n'a aucun sens, non? Un bateau attaquant un avion? Continue à regarder. Là-bas, tu as vu? Le chasseur vient d'être touché. Il perd de l'altitude. Il tombe dans la mer. Un drone de 20 000 dollars vient d'abattre un avion de chasse de 50 millions. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant? Cela ne s'était jamais produit auparavant dans l'histoire de la guerre moderne. Un bateau abattant un avion. Sauf que... ce même jour, un autre chasseur est aussi tombé ainsi. Mais ce que vous venez de voir n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus grande. Ce que l'Ukraine a fait à la flotte russe jusqu'à présent est encore plus impressionnant. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut remonter à février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Savez-vous quelle a été l'une des premières choses que les Russes ont faites? Un blocus naval total. Maintenant, considérez ceci. L'Ukraine dépend de l'exportation de céréales pour survivre économiquement. Je parle de blé, de maïs et de graines. Des pays entiers en Afrique et au Moyen-Orient dépendent de ces exportations. Mais, avec les navires de guerre russes bloquant les ports, rien ne sortait, rien n'entrait. En mars 2022, les exportations ukrainiennes ont chuté de près de moitié. L'économie saignait. Et, dans ce sens, la stratégie russe était relativement simple. Sans l'argent des exportations, l'Ukraine s'effondre. Et sans argent, il n'y a aucun moyen de soutenir une guerre. C'était le dragon que l'Ukraine devait affronter. Une flotte de dizaines de navires de guerre sous-marins, 200 ans de tradition navale, des milliards investis dans l'armée. Et la Russie? Eh bien, elle avait tous les atouts. Ou du moins ils pensèrent les avoir. Sauf qu'il y avait un problème. L'Ukraine n'a pas accepté de perdre. Avançons un peu jusqu'en avril 2022. La nuit était sombre sur la mer Noire. 2 missiles traversent le ciel en direction du plus grand navire de la flotte russe, le Moskva. La fierté de la marine russe. Un croiseur géant de près de 200 mètres. 510 marins à bord. Sa valeur ? Incroyable 750 millions de dollars. Les 2 missiles Neptune frappent de plein fouet. Peu de temps après l'attaque, la Russie a déclaré qu'il s'agissait d'un incendie accidentel, mais les images satellites ne mentent pas. En moins de 2 jours, le Moskva reposait au fond de la mer. Et ce moment-là a tout changé. Parce que l'Ukraine a prouvé quelque chose que les manuels militaires disaient impossible. L'idée que vous n'avez pas besoin d'une marine pour couler des navires. Il suffit d'être plus intelligent. C'est là qu'est intervenu le héros de toute cette histoire, mais ce n'était pas le héros que la Russie attendait. Je parle des ingénieurs navals ukrainiens. Avant la guerre, beaucoup travaillaient dans l'industrie civile. Ils menaient des projets commerciaux. Des embarcations pour transporter, mais maintenant, ils travaillent dans des conditions précaires. Avec la lumière d'urgence, les générateurs bruyants, les murs qui tremblent à chaque explosion lointaine. Parfois, ils perdent l'électricité en plein soudage, ils doivent attendre que les générateurs redémarrent, mais ils continuent. Parce que chaque drone qu'ils terminent peut sauver des vies ukrainiennes et couler des millions de dollars en acier russe. Les premiers prototypes étaient construits dans des installations improvisées, sans équipement militaire sophistiqué, sans budget de défense, seulement avec des outils commerciaux et de la créativité. Ils fabriquent des moteurs adaptés et des explosifs, des caméras de sécurité basiques. Cela semble improvisé, mais ça fonctionnait,
Et le plus important, c'était incroyablement bon marché. Et parmi les drones qu'ils ont construits, l'un d'eux mérite une mention spéciale, le Magura V5. Un petit bateau de 5 mètres et demi de long, mais avec une portée incroyable de 800 km. Sa taille est trompeuse. Il peut transporter jusqu'à 320 kg d'explosifs. Mais il y avait un problème. Cela peut sembler beaucoup, mais 320 kg ne suffisaient pas à couler un navire de guerre moderne. Ces navires sont divisés en sections. S'il y a un trou dans la coque, eh bien, ils ferment cette partie et continuent de flotter. Alors, les ingénieurs ukrainiens ont changé de tactique. Au lieu d'un drone, ils en envoient 10. Tous en même temps, de tous les côtés, comme des piranhas attaquant une proie bien plus grande. Imaginez-vous à l'intérieur d'un navire russe, par une nuit sombre sur la mer Noire. Soudain, des lumières apparaissent dans l'eau, petites, rapides, venant de toutes les directions. Vous courez vers la mitrailleuse, vous commencez à tirer dans l'obscurité, mais ils sont trop nombreux, trop rapides, et ils ne cessent d'arriver. À chaque drone touché, 3 autres apparaissent. C'est comme vouloir stopper la pluie à main nue. Et puis, en février 2024, l'Ukraine a lancé une nouvelle attaque, encore plus impressionnante. La cible, un navire de guerre russe appelé Ivanovets, qui patrouillait près de la Crimée. Les drones sont arrivés. 10 en même temps. L'impact a provoqué plusieurs explosions en chaîne, touchant le moteur, le centre, l'arrière. En quelques minutes, le navire était en train de couler. 50 millions de dollars d'acier sombrant au fond. Et le plus incroyable, détruit par des drones qui ont coûté moins de 200 000 au total. Quelques jours plus tard, ce fut le tour du navire César Kounikov. Cette fois, les drones ont attaqué avec une coordination encore plus précise, certains servant de diversion, d'autres visant des points critiques de la coque. L'équipage n'a même pas eu le temps d'envoyer un appel de détresse. Et c'est là que la Russie a compris quelque chose de terrible. Leur système de défense était conçu pour arrêter les missiles venant du ciel, pas pour arrêter des essaims venant de l'eau. Ils n'ont pas pu se défendre. Le préjudice a été important, mais ce n'est pas la plus grande perte subie par la Russie. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. La Russie avait un sous-marin caché dans le port de Novorossiysk, le Rostov-sur-le-Don. Sa valeur ? Plus de 300 millions de dollars, l'équivalent de plusieurs de ces navires que nous avons mentionnés auparavant. Et, comme on peut l'imaginer, il était très bien protégé, avec des barges autour, des filets anti-drones et des systèmes de défense en couche. La Russie pensait y être en sécurité. Mais dans la nuit du 24 septembre 2023, un missile de croisière Storm Shadow a traversé le ciel. Il a pénétré des dizaines de mètres de roches et de béton. L'explosion a été vue depuis l'espace. Quand la fumée est retombée, le sous-marin était détruit, coulé dans son propre port. Et c'est là que la Russie a compris une dure leçon. Si même un port fortifié n'était pas sûr, où pouvait-il aller d'autre ? La réponse à cette question est venue en 2024. Nulle part. Alors, la flotte russe a abandonné Sébastopol, la base navale qu'ils utilisaient depuis plus de 200 ans. Les navires ont fui vers l'est, loin des côtes ukrainiennes. Mais, alors que la Russie reculait, les drones ukrainiens évoluaient. Ils n'étaient plus seulement des bateaux explosifs, ils devenaient des plateformes d'armes. Mais récemment, en décembre 2024, un Magura V5 apparaît en vidéo transportant quelque chose de différent, un lanceur de missiles. Les mêmes missiles anti-aériens normalement utilisés sur des avions de chasse. Et puis, il s'est passé quelque chose d'inédit. Un hélicoptère russe. Mi-8, survolait la mer Noire. Le drone a verrouillé la cible, a tiré, et l'hélicoptère a explosé en plein vol. C'était la première fois dans l'histoire qu'un drone maritime sans pilote abattait un aéronef.
Ensuite, il y a eu 2 hélicoptères, puis 3, et ensuite, nous sommes arrivés en mai 2025, le moment que vous avez vu au début de la vidéo. 2 chasseurs Su-30, des avions de combat pilotés par des aviateurs formés pendant des années, ont été abattus par des drones contrôlés à distance, au-dessus de la mer, à 30 000 des côtes russes. La symétrie était absurde. Un bateau abattant des avions. Et avec cela, l'Ukraine a brisé le paradigme naval qui existait depuis des siècles. Maintenant, dans les premiers mois de 2026, les estimations indiquent que ça n'a que 40% de toute la flotte russe de la mer Noire a été détruite ou est gravement endommagée. Presque la moitié. Et cela inclut des croiseurs, des corvettes, des navires de transport et même des sous-marins. Des milliards de dollars de capacité navale tout simplement éliminés. Ce qui reste est caché dans les ports, de peur de sortir. Et il y a quelque chose d'encore plus révélateur dans cette histoire. En juillet 2025, la Russie a annoncé qu'elle allait démanteler l'amiral Kuznetsov. Leur seul porte-avions était en réparation depuis 8 ans, à cause d'incendies, d'accidents et détournements de fonds. Finalement, ils abandonnent et vont découper le navire. Sans porte-avions, la Russie cesse d'être une puissance navale mondiale, et tandis que la Russie sombrait, l'Ukraine renaissait. En 2024, l'Ukraine a exporté 88 millions de tonnes de céréales. En janvier 2025, les exportations sont revenues au niveau d'avant-guerre. La raison ? Les mêmes drones qui ont détruit les navires russes protègent désormais les navires commerciaux ukrainiens. Chaque tonne de céréales exportées génère des revenus. Ces revenus financent plus de drones. Ces drones détruisent plus de navires russes. Moins de navires russes signifie des routes plus sûres. Des routes plus sûres signifie plus d'exportation. Un cercle vertueux que la Russie n'arrive pas à briser. Les ingénieurs ukrainiens n'ont pas seulement sauvé l'économie du pays, ils ont prouvé quelque chose qui va changer les guerres futures à jamais. Et le monde y prête attention. Regardez Taïwan par exemple. En mars 2025, Taïwan a dévoilé son propre drone naval, l'Endeavour Manta. Un drone directement inspiré des drones ukrainiens. Taïwan a investi 40 milliards de dollars dans la guerre asymétrique. Et la raison en est simple. Si la Chine tente d'envahir, le détroit se transforme en un enfer de drones et de missiles. La stratégie ukrainienne est appliquée de l'autre côté du monde. Comme vous pouvez le voir, les règles ont changé, et pas seulement en mer Noire. Voici la prévision que personne n'ose dire à voix haute. Dans moins de 10 ans, des porte-avions valant 13 milliards de dollars deviendront des cibles flottantes. Les sous-marins nucléaires auront peur de quitter le port, et la future grande guerre sera gagnée par celui qui aura plus de créativité, pas plus de budget. Parce que ce que l'Ukraine a prouvé est simple. Les grands navires coûteux sont de grandes cibles coûteuses. Et un essaim de drones bon marché peut les détruire. L'avenir de la guerre navale ne dépend pas de qui possède les plus grands navires, mais de qui s'adapte le plus rapidement. Et cela concerne tout le monde. De nombreux pays dépensent des milliers de milliards dans la défense conventionnelle. Porte-avions, frégates, sous-marins nucléaires. Mais si tout cela était obsolète ? Et si la défense de demain coûtait une fraction des dépenses actuelles ? L'Ukraine l'a prouvé. Un pays sans marine a vaincu une marine vieille de 200 ans, avec des ingénieurs qui ont transformé les limitations en avantages, l'improvisation en innovation, et cela a fonctionné. Arrêtez-vous pour réfléchir, à ce bateau qui abat un avion au début de la vidéo, ça semble fou, n'est-ce pas ? Mais c'est arrivé, et cela a redéfini ce que signifie la puissance navale au XXIe siècle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les porte-avions et les navires géants ont-ils encore un avenir, ou les drones ont-ils déjà gagné cette bataille ? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui doit la voir. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine vidéo.